Les amis, Manchester City, Real Madrid, c'est le match retour. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau avant-match. Voilà, on va faire un petit état des lieux des deux équipes. On va parler de la dernière rencontre entre le Real Madrid et Manchester City qui s'était soldée sur ce magnifique 3-0. Je vous donnerai mon avis sur ma compo concernant le Real Madrid, mon pronostic en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à interagir dans l'espace commentaire pour me donner votre avis sur votre compo, votre prono et votre avis sur également l'état de forme actuel du Real Madrid. Est-ce que vous pensez que ce Real Madrid peut aller loin en Ligue des Champions? Le Real Madrid s'était imposé 3-0 face à City au Bernabéu avec cette compo-là, un 4-4-2 de Alvaro Arbeloa. En défense, Mendy, Rudiger, Huysen, Trent, un milieu composé de Pitard, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Et en attaque, Vinicius Junior et Brahim Diaz. Ça a porté ses fruits parce qu'on a vu une équipe assez collective qui, tournait très bien avec les jeunes. Et on voit que Alvaro Arbeloa est un entraîneur qui fait confiance à 100% aux jeunes de la Castilla. On vient d'apprendre comme quoi il y a un certain Mario Rivas, défenseur de 18 ans de la Castilla, qui devrait être appelé pour le match face à Manchester City à l'Etihad. Cette photo-là, magnifique. On voit les 5 nouveaux joueurs de la Castilla qui ont eu des minutes de jeu face à Elche. On a César Palacios, on a Yanez, on a Aguado. Je vois également, il y a Gonzalo qui est déjà là, qui s'est déjà installé. Donc on a quand même vraiment des jeunes très talentueux. On l'a vu face à Elche, qui ont énormément de talent et qui méritent leur place très clairement dans cette équipe. Alvaro Arbeloa qui a fait jouer 7 joueurs de l'académie contre Elche, c'est, je pense, le plus grand nombre de joueurs de l'académie insérés dans le 11 du Real Madrid au 21e siècle. Donc franchement, bravo Arbeloa, chapeau à lui et merci pour accorder autant de confiance aux jeunes. Kylian Mbappé, normalement, il devrait être de retour. Alvaro Arbeloa qui cite les gens disent que nous sommes meilleurs sans Mbappé. Il est difficile de penser que le Real Madrid est meilleur sans le meilleur joueur du monde. Mais cela en dit long sur l'équipe et sur ses excellentes performances. Moi, je pense que c'est quand même un peu trop tôt de faire revenir Kylian Mbappé face à City. L'équipe tourne très bien. Et là, on devra se poser des questions à son retour si ça casse la dynamique et le rythme positif de l'équipe. Il faudra se poser des questions. Alors oui, l'équipe tourne très bien actuellement. Et il y a une chose est sûre, c'est pour une raison, les gars. C'est les déplacements qui sont faits, les efforts qui sont faits. Et Mbappé, s'il veut vraiment gagner la confiance, surtout des supporters et des médias et de tout ce qui entoure le Real Madrid, il devra faire les efforts, il devra prouver que ça soit hors ballon, qui peut faire les efforts, qui peut faire le pressing, comme le fait Brahim Diaz, comme le fait des joueurs comme Pitard, Vinicius, Valverde, ils font les efforts pour l'équipe. Donc voilà, il est de retour dans le groupe et normalement, je pense pas qu'il sera titulaire, je pense qu'il commencera sur le banc, néanmoins je pense qu'il rentrera quand même face à City. Le Real Madrid est intéressé par Michael Olise, alors du Bayern. Franchement, cette info, je l'ai vue cet après-midi. Je ne vais pas vous mentir que, bon, le joueur, effectivement, c'est exceptionnel. C'est un joueur hors norme, peut-être le meilleur ailier droit avec Lamine Yamal actuellement au monde. Mais je pense que c'est mort. Le Bayern ne le lâchera pas. Ça va être très compliqué d'aller sur un joueur comme lui. Quel est son intérêt actuel de venir au Real Madrid? Si on gagne une coupe cette année, si c'est la Ligue des Champions ou la Liga, peut-être qu'il pourra se poser des questions, mais le Bayern est une équipe qui tourne très bien. Quel est l'intérêt de quitter le Bayern aujourd'hui pour Michael Olise? On va partir directement sur le côté tactique. Alvaro Arbeloa versus Pep Guardiola. La première bataille a été gagnée par Alvaro Arbeloa sur ce 3-0. On va revenir sur les buts. Thibaut Courtois sur le dégagement qui devient en Ligue des Champions un gardien ayant fait 2 passes décisives face au Kairat Almaty et face à Manchester City. Décidément, c'est exceptionnel. Le jeu au pied de Courtois, magnifique sur cette action-là, qui trouve Valverde très bien positionné. On voit qu'il vise le ballon. Et la première chose, les amis, sur cette action qui est le plus important, c'est le contrôle. Le contrôle de Valverde change tout. Regardez-moi ce contrôle de balle orienté directement vers l'avant qui permet à Valverde d'aller en course face à Didio Donnarumma qui a pas un si gros temps d'avance, une si grande distance par rapport au ballon que Valverde. Valverde l'a très bien compris, dépasse Didio Donnarumma sur ce grand pont et n'a plus qu'à mettre le ballon au fond des filets. Pas facile, hein. Pas facile sur cette action-là de le mettre parce que voilà, tu es sur ton pied d'appui.
il peut y avoir un manque d'équilibre, une sorte de déséquilibre, donc il l'a mise. Sur le deuxième but, c'est sur une action partie de Brahim et Vini. Vini sur cet extérieur, on voit que Valverde, quelque chose d'hyper important, c'est qu'il est dans les appels. Et encore une fois là, appel d'un vrai numéro 9. Valverde qui prend la profondeur, qui fait cet appel, qui contrôle, qui tape le ballon au petit filet. C'est très compliqué de la mettre sur ce petit angle-là, avec un Donnarumma qui fait pratiquement 2 mètres. Donc franchement, c'est très très technique, très très fort de mettre ce genre de but. Et enfin pour le troisième but, ça part sur Pitarch, voilà, qui temporise. D'ailleurs c'est un joueur que j'apprécie énormément, très très fort dans sa manière de temporiser le ballon, temporiser le jeu, de conserver le ballon au maximum avant d'orienter vers une action, vers un objectif. Ça c'est une qualité que Pitarch a. T'as Brahim qui fait cet appel pour se positionner juste là, et t'as Valverde, encore une fois. Et cette fois-ci cet appel me choque plus, parce que t'as Brahim qui est entouré de 4 joueurs, et t'as Valverde qui fait cet appel, Pitarch qui est disponible également. L'appel est magnifique, devant la surface. Brahim avec cette petite pichenette magnifique. Le petit sombrero de Fede Valverde, qui est pour moi 80% de ce troisième but. Et ensuite il finit face à Didier Donnarumma, triplé mérité pour Valverde. Brahim Diaz également, j'ai envie de parler de lui. C'est un joueur qui pour moi mérite d'être titulaire face à City. Il a fait les efforts, il a fait des déplacements qui sont très très intelligents, il a fait des courses très intelligentes, il a 2 options juste ici, Vinicius et il me semble Arda ou bien Valverde. Il est là, face à Marguerite, il fait ce petit geste technique, ce petit dribble qui tue Marguerite et ensuite il frappe. Maintenant, il y a une chose est sûre, c'est que oui, il y a eu de très bonnes performances individuelles et collectives. Maintenant, Vini Junior a fait que on doit stresser encore un petit peu. Ce penalty raté sur ce 4-0, j'ai peur. J'ai peur que ça peut nous coûter cher. J'espère que ça sera qu'un but qui sera manqué et que ça ne sera pas un désavantage au match retour. Mais imaginez juste si City revient. Comment on va regretter ce penalty raté. J'espère pas. Mais en tout cas, Vinicius n'est pas un bon tireur de penalty. Et on l'a vu. Avant même de tirer le penalty, avant même que le ballon part, Gigio Donnarumma savait déjà où il allait le placer. De par son pied d'appui et de par sa course. Donc voilà les amis pour cette petite analyse tactique. Je vais directement partir sur l'analyse des compos. On va revenir sur le dernier match en matière statistique. Le Real Madrid qui a battu City 3-0 sur ce triplé de Valverde avec une compo de City composée de Semenyo, Doku, qu'il faudra surveiller encore une fois. C'est peut-être le joueur le plus dangereux côté City avec Semenyo. Il y aura aussi du Savinho, défense centrale avec Marguerite qui est totalement à l'ouest au match aller. Donnarumma qui avait fait un très mauvais match au match aller. Hein, ou peut-être que c'était Valverde qui était beaucoup trop intelligent. T'avais cette défense avec Rosanov juste ici en tant que latéral qui n'a pas fait un si bon match que ça. Rodri un peu désorienté, un peu trop lourd, ça apportait pas de projection vers l'avant. Au niveau des statistiques, on avait un Real Madrid 40% de possession, 60% pour City, 12 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts. Très intéressant côté Real Madrid. Pour les derniers matchs du Real Madrid, on reste sur cette victoire 4-1 face à Elche, une très très bonne victoire que j'ai pu débriefer sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir le débrief. Qu'est-ce qu'on a au niveau des stats? 14 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts pour le Real Madrid, donc on voit un Real Madrid qui devient de plus en plus efficace, et ça fait plaisir, avec des buts de Rudiger, Valverde, encore une fois, Huysen et Arda Güler. Et encore une fois, la jeunesse au pouvoir, on peut le voir juste ici, l'entrée de Daniel Yanez, Gonzalo, Aguado, Manuel Entrel et César Palacios. Côté Manchester City, il reste sur ce match nul face à West Ham et cette défaite face au Real 3-0. Donc 2 résultats compliqués pour City qui devra entre guillemets se relancer, j'espère pas, face à nous. Maintenant, ça comptera pour mon prono. Ils auront un calendrier assez compliqué avec Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, Chelsea, encore une fois Arsenal. Donc ils auront un calendrier assez compliqué. Et c'est peut-être leur seule chance de croire encore à la Ligue des Champions, c'est de faire une remontada. En tout cas, ils vont tout donner et il faudra être prêt. Bel et bien évidemment. Alors, je vais aller directement vous donner ma compo. Avant de vous donner évidemment mon prono. Hop là, créateur de compo. Voilà. Hop là. Je pense que Alvaro Arbeloa ne changera pas une équipe qui gagne. On partira sur ce 4-4-2 qui peut évidemment se transformer en 4-4-2 diamant, 4-4-2 losange. Vinicius Junior titulaire. Voilà. En attaque, je ne mettrai pas Mbappé titulaire, je pense que c'est un peu trop tôt. Je mettrai quand même Brahim, je pense qu'il mérite du temps de jeu.
Et il fait les efforts. C'est un joueur exceptionnel en matière de jeu sans ballon. On l'a vu face à City au match aller. Il mérite sa place. Évidemment, Valverde sur ce côté droit. Une sorte d'électron libre qui peut vraiment se déplacer en attaque sur l'aile et même au milieu. Donc, faut lui donner la totale liberté. Au milieu de terrain, je partirai sur Pitarch, Chouameni, comme cela. Alors, on va aller s'inspirer de la compo face à Elche. Il avait mis Camavinga, ok. Il avait mis Camavinga sur l'aile. Après, il a fait un très mauvais match, Camavinga, je vais pas vous mentir. Est-ce qu'il partirait pas sur du Arda Güler? Ça aussi, je me pose cette question. On va voir la compo qu'il avait mis face à City. Comme ça, je vais m'en inspirer un petit peu. En plus, je pense qu'il ne changera pas énormément. Ok, il était parti sur Güler. Je pense que, au vu du match compliqué de Camavinga, je mettrai Arda Güler. En tant que latéral, Mendy est absent. Voilà, Mendy est forfait après cette blessure, alors qu'il avait fait un excellent match. Carreras est de retour tout juste à temps. Je ne sais pas s'il sera prêt à 100%. Alors, soit il partira sur Carreras. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire. Ou bien, il peut très bien mettre du Camavinga en latéral. On sait que Camavinga en latéral, je trouve qu'il est plus confiant, il apporte plus, il se projette plus. Bon, je mets Carreras, mais donnez-moi évidemment votre avis en commentaire sur ce point-là. Trent, titulaire. Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde, évidemment. Hop là. Pour la défense, je partirai sur Huysen et Antonio Rudiger. On a Raúl Asensio qui est forfait pour ce match face à City. Évidemment, pourquoi pas faire entrer en cours de match des joueurs comme Palacios. Je ne sais pas s'il est sur faute mode. César Palacios, voilà. Tu peux faire entrer du Palacios à la place de Pitarch, etc. Donc voilà pour ma compo. On va directement partir sur mon prono sur Winamax. Alors cette vidéo évidemment n'est pas sponsor. Voilà, je vous le dis directement. Je ne parie pas. Voilà, je vous le dis direct. Je ne suis pas quelqu'un qui parie. Mais on verra, on va voir un petit peu les cotes, comment elles se présentent. La cote du résultat du Real Madrid est à 5,40 quand même. Une cote très très intéressante, très très élevée. La qualification du Real est à 1,16. Ok. 4,60 pour City. La cote de City, alors double chance, ok. Les joueurs décisifs, d'accord. Moi, je partirais quand même, les gars, sur... je partirais sur Real Madrid ou match nul. Allez, on va dire victoire du Real. Une victoire du Real. Une victoire 2-1 du Real Madrid. Qualification du Real Madrid. Je partirais sur, au niveau des buteurs, côté Manchester City, Jérémy Doku. Voilà. Côté Real Madrid, je partirai sur Brahim Diaz contre son ancien club. Et encore une fois, Fede Valverde. Donc voilà pour mes pronos. Et je partirai sur le score. Alors au niveau des scores, le 2-1 City est à 7,25. Le 2-1 Real est à 14,50. Après, le 2-2, il est intéressant. Le 2-2, il est intéressant. Voire même le 1 partout. J'hésite entre le 2-1 et le 1 partout. Voilà, c'est les deux pronos que je vois. Soit 2-1 pour le Real, soit 1 partout. Je partirai sur le 2-1 Real Madrid, côté à 14,50. Donc voilà les amis, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre compo, votre prono, ce que vous voyez pour la suite de cette saison côté Real Madrid. C'était tout pour aujourd'hui, pour cet avant-match. On se retrouve demain pour le débrief et peut-être je ferai l'avant-match de Barça-Newcastle. Mon tout premier avant-match côté Barça. Voilà pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à interagir en commentaire. Ça sera un plaisir de discuter avec vous. À la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.